démocratique souveraine TDS. Koubel bien bas pour saluer détermination et résistance peuple haïtien dans Kafou difficile ça qu'elle connaît dans l'histoire comme peuple. Nous profitons également pour nous saluer tous camarades de la presse qui par jamais raté une occasion pour accompagner le peuple là dans la bataille la mener pour bien-être. 28 novembre, c'est une date historique. C'est une date qui a été gravée dans la mémoire de l'humanité. Parce que, un jour, tant qu'aujourd'hui, dans la cour pour la liberté, si devant Fort-Dauphin, les seigneurs de la guerre, les combattants de la liberté, étaient réunis pour faire tout préparatif qui, au lendemain, qui t'a le 29 novembre 1803, pour poser une action historique. Pour envoyer un signal fort à la face du monde. Pour procéder à la première proclamation d'indépendance pays. Qu'avons-nous fait de ce temple sacré? Nous voici végétés dans la misère la plus abjecte. En population aux abois, en société divisée, en jeunesse désorientée, en lendemain incertain. Nous ne sommes pas de bons héritiers, comme disait l'autre. Nous-mêmes, transition démocratique souveraine, nous décidons, journée 28 novembre, ça, pour nous poser une action historique à l'instar de nos ancêtres. Pour nous voyer un signal fort à la face du monde. Un signal fort par la communauté internationale. Un signal fort par la force progressiste pays. Pour nous dire récréation finie. Là, nous considérons, depuis 1986, projet démocratique pas jamais arrivé à atterrir dans le pays. Là, nous considérons ensemble bataille qui était faite pour capoter le régime Boudi Papadoc là. Accoucher une société mi-haut-mi-bas, côté majorité population tomber dans l'esclavage aux minorités. Les nous considérer génération qui vient après 86 pas jamais connaît comme réalité instabilité politique, gabegie administrative, dilapidation fonds publics. Les nous considérer c'est sélectionner, ils ont toujours sélectionné plus fort dirigeants nous. Les nous considérer gagner une majorité qui kembe toute richesse pays au détriment en minorité qui kembe toute richesse pays au détriment de la majorité. Les nous considérer assassinat un président en fonction cautionné par une classe politique et une classe économique. Les nous considérer plus passé 2 ans mauvaise gouvernance PM Ariel Henry avec équipe li dans tel pays. Les nous considérer 10 mois calamité que le peuple haïtien a passé en bas KPT ça à gouvernement Didier Fizemé. Les nous considérer mission que KPT a gagné dans l'accord 3 avril. Les nous constater c'est même acteur ça qui l'a gagné nous dans la crise que nous vivons là. C'est eux même encore qui a planifié leur transition pour nous. Transition démocratique souveraine, structure de la société civile. Nous frappons pieds nous à terre, nous dit c'est assez. Abraham dit c'est assez. Nous sermentons la vie ou la mort.
nous pas quitter une minorité sans foi ni loi, imposer nous volonté yo encore. Nous voulons vivre tant pour moun. Nous voulons camper escampe figi pays nous. Nous voulons construire l'avenir. Nous voulons rebailler l'espoir à génération qui va venir. Dans ce sens, nous, transition démocratique souveraine, représentant majorité silencieuse là, nous demandons 7 février 2026 pour ni KPTA, ni Didier Fizemi avec équipe li, remettre Cléa devant villa d'accueil, peuple souverain pour le prendre. Merci. Dans le cadre de l'activité, et TDS a organisé en préparation à pouvoir transition qui prend fin le 7 février 2026. Parce que KPTSA a échoué dans la mission que le gagné. La mission que le gagné, c'était 1. Sécuriser, organiser sécurité société. 2. C'était réaliser un référendum constitutionnel. 3. C'était organiser des élections présidentielles et législatives pour permettre un président élu, des élus, députés élus, sénateurs élus, prend pouvoir 7 février 2026. Je dis à nous 28 février 2025. Nous 28 novembre 2025. 28 novembre 2025, rien pas fait. Véritablement par rapport à l'objectif qui a été gagné. Nous constatons que nous avons marché vers une autre transition encore 7 février 2026. Dans l'histoire pays d'Haïti, comment transition yo qu'on assuré? En général, yo assuré par l'armée. Est-ce que je dis à l'armée pays est capable d'assurer transition? Nous pas croire que force armée d'Haïti a gagné moyen politique pour assurer une transition politique. Je dis à la. En général, c'est le Parlement qui assure la transition. C'est l'Assemblée nationale, députés, sénateurs qui comptent assurer la transition. Nous constatons que pas gagné Assemblée nationale, pas gagné Parlement, nous pas capable choisir option ça. En général, c'est la Cour de cassation. C'est vrai que nous avons des juges à la Cour de cassation, mais juges nous constatons que ils manquent de neutralité politique pour être capable d'assurer la transition. Et d'autant plus que juges ne pas nommés dans des conditions prescrites par la loi. Ils fait face à un problème de légitimité au départ. Après, c'est pouvoir civilo-militaire. Côté, nous gagnons des militaires, dans le cadre pouvoir civil et avec civil, mettent ensemble pour assurer la transition dans l'histoire pays. Mais, je vous dis là, nous constatons que nous n'avons pas fait appel à l'armée, puisque l'armée est totalement affaibli, il n'a pas gagné suffisamment de force, contrôle du territoire pour le capable d'assurer une transition politique pour nous. Dans ce sens, TDS lui-même lui proposé, à la veille de 7 février 2026, il faut gagner une nouvelle transition. Nouvelle transition, ça, lui-même l'a composé des acteurs de la société civile. Nous avons gagné un pouvoir exécutif bicéphale avec un président et un premier ministre. Un président avec un profil bien spécifique. Premièrement, c'est un monde qui montrait que lui a gagné amour pour le pays à partir des positions politiques qu'il a exprimées. Deuxièmement, c'est un monde que la société n'a pas dénigré aux yeux de la société. Troisièmement, c'est un monde qui moralement éprouvé. Quatrièmement, c'est un monde qui est capable de dialoguer avec l'ensemble des acteurs de la société. Et il faut gagner le minimum de compétences pour capable de mener la transition. Autrement dit, c'est un monde qui va marier compétences avec expérience pour capable de mener la transition ça
eh bien, vers un bon port. Pour nous sortir dans la situation, ça, nous y est là, je vous dis, dans le domaine de sécurité, nous constatons que pendant toute temps transition, ils ont fait de la police le premier maillon de la sécurité du pays. La police pas qu'à le premier maillon de la sécurité du pays. Premièrement, il faut gagner un plan national de sécurité. Et dans tout pays sur la terre, dans toute théorie sécurité, la police est le dernier maillon de la sécurité publique. Premièrement, il faut gagner un plan de sécurité qui est établi avec des géographes, avec des stratèges, avec des spécialistes de la sécurité publique. Deuxièmement, il faut que nous mobilisions service de renseignement pays. Parce que en dedans sous l'État, il y a un moyen pour ça, pour mobiliser renseignement. Et puis, il faut l'autre acteur qui est même impliqué dans la sécurité publique là, il a joué rôle convenablement. Et nous ne pouvons pas arriver à faire ça véritablement avec l'équipe SAC sous pouvoir. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous prenons l'autre équipe, un équipement, un exécutif cap là-dedans, un premier ministre avec les mêmes profils, le même profil que le président de la République, mais qui a sorti en dedans société civile là. Donc, si nous arrivons vers atteindre l'objectif ça, nous sommes capables de résoudre le problème de sécurité, nous sommes capables d'organiser des élections et il n'y aura pas de contestation à la fin du processus électoral. Merci. C'est clair. TDS, c'est transition démocratique souveraine. TDS, les préconiser la souveraineté nationale. Ça, nous entendons par souveraineté nationale, c'est non-ingérence des puissances étrangères dans les affaires d'Haïti. Quelle que soit ingérence là, TDS lui-même condamné. Quelle que soit puissance, pays étranger qui fait ingérence dans les affaires d'Haïti, ça veut dire intervenir dans les affaires politiques, dans les affaires économiques et autres d'Haïti, TDS condamné. Ça, c'est position de principe, nous-mêmes, comme transition démocratique souveraine, nous préconiser la non-ingérence étrangère dans les affaires d'Haïti. TDS pour répondre compétence, mariage compétence. Dans le cadre d'un dialogue inclusif. Nous pas pour dialogue pour retirer personne moun bord. Non, sous table là. Faut tout le monde entendre sous profil moun ça. Qui nous pas gen non véritablement. Est-ce que nous avons non, nous avons personnalité, n'a promouvoir non. Nous-mêmes nous garder qui profil qui t'a capable nous une meilleure transition, qui t'a capable faire sortir dans situation nous y là, je dis là, son situation grave, son situation révoltante que liée et nous constater que faut que moun ça faut le remettre à Haïti. 2, faut que moun ça lui-même li gen compétence. 3, faut que moun ça gen expérience. Et faut que moun ça c'est pour moun qui décrié aux yeux de l'opinion publique. Maintenant, si moun nan respecté, ensemble de critères ça yo, TDS pas aucun problème ensemble avec lui, TDS a marché derrière, TDS a soutenu parce que nous estimons que c'est carence d'hommes ça, carence de femmes ça qui mène nous non côté nous y journée jeudi là. C'est chaque Attendez. La transition démocratique souveraine pensez que c'est dans concertation, c'est dans discussion, n'a qu'à arriver véritablement poser les véritables problèmes de la transition. Qui ça nous veut dire par là? Transition démocratique souveraine pour que de 86 à nos jours, nous n'avons un processus démocratique jamais abouti. Ça qui fait qu'il pas jamais abouti, c'est parce que nous pas jamais posé véritable problème. Or, en véritable transition, il doit articuler sur un nouveau projet social pour rassembler tout petit pays et pour permettre au pays à projeter une autre image à l'extérieur. Pour ça fait,
ça pas capable résumer à une affaire de clan ni de parti. C'est à travers la transition où tout secteur, toute force vive nation réunie et puis on dit mais qui projet pour Haïti dans les années à venir. Merci.